Et votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, il s'agit du directeur de Genève Tourisme, Adrien Genier. Bonjour Adrien Genier. Bonjour Béatrice. Merci d'être sur Radio Lac. Alors on le sait, Genève Tourisme a vécu des années plutôt compliquées. On va donc commencer par cette simple question. Comment va Genève Tourisme ? Genève Tourisme va très bien. Après une année de restructuration, de reformer l'équipe, on a un petit peu décomposé toute la structure d'organisation telle qu'elle était avant pour en faire, je dirais, une vraie agence de marketing. C'est maintenant tel que la loi nous l'a défini. On fait du marketing touristique, de la promotion et aussi de l'accueil, bien entendu. Et puis, on s'est mis un petit peu à jour pour avoir un département digital, un département de production en campagne et 3 départements qui vont directement trouver des clients. Alors à l'accueil, comme je vous l'ai dit, et puis 2 qui vont aller chercher, ramener en fait des touristes dans la destination, générer des nuitées, qui est in fine un petit peu la volonté qu'on a, d'une partie pour les congrès, et puis les incentives, donc les lancements de produits ou autres, et puis les touristes de loisirs également. Vous évoquez cette nouvelle loi qui a modifié un petit peu votre carnet des charges, votre cahier des charges. Clarifié, je dirais, plus que modifié. Clarifié, en tout cas, et le Conseil d'État, Pierre Modèle, qui avait annoncé en mai dernier vouloir davantage de contrôle du Conseil d'État sur le fonctionnement de Genève Tourisme. Vous avez perdu quand même un petit peu en autonomie de ce côté-là ? Non, je dirais pas forcément en autonomie. Ça nous donne plutôt, entre guillemets, un crédit pour dire, si vous voulez, on n'a rien à cacher, on est complètement transparent. De toute façon, l'organisation fonctionne de manière très professionnelle. On a juste. C'est pas le cas avant ? Si, oui aussi, je pense. Maintenant, il y a peut-être un contrôle qui se fait un peu plus en amont, mais ça se fait au niveau du conseil de fondation. On est une fondation de droit privé, d'utilité publique, sauf que le budget et puis les comptes sont après validés. Donc vous le disiez, votre rôle essentiel, c'est de faire du marketing autour de Genève, d'attirer les touristes. Vous avez parlé notamment de la nature, de l'horlogerie, de la culture et de la science comme un peu des piliers essentiels pour attirer ces touristes. Exactement. Concrètement, qu'est-ce que vous faites à travers ces 4 thèmes-là ? Concrètement, en tant qu'agence de marketing, on crée des campagnes. Je peux vous dire maintenant, cette année, on va mettre un focus sur la haute horlogerie, qui est, je dirais, un petit peu vraiment l'élément d'ADN de Genève en tant que ville suisse. En ayant travaillé pendant 7 ans à Suisse Tourisme sur les différents marchés, ce qui est amusant, ce qui est excellent, c'est que déjà la Suisse vend très bien, les villes suisses se vendent très bien, mais si vous prenez Zurich, Lucerne ou Genève, pour un marché lointain, qu'est-ce qui nous différencie ? Parce que vous avez un fleuve, un joli lac, une ville médiévale et des montagnes enneigées derrière. Donc c'est très bien, ça nous permet déjà d'attirer les premiers clients. Mais qu'est-ce qui fait qu'on se différencie ? C'est toujours ça, on a besoin un petit peu de démarquer notre destination et puis d'être clair sur le message. Qu'est-ce que vous pouvez venir voir et découvrir concrètement à Genève ? Donc on a ces 5 piliers, ce qu'on appelle une des 6 missions stratégiques qu'on a définies. Une de celles-ci, c'est travailler sur l'existant. Donc on va pas créer quelque chose de nouveau, on a déjà une offre qui est excellente. On parlait de la culture, de la science et puis de notre environnement naturel, bien entendu, la Genève internationale et la haute horlogerie. Et pour cette année, en avril, on va lancer donc notre campagne. Comme vous dites concrètement, qu'est-ce que c'est ? Donc, ce sont en fait des histoires. On présente Genève à travers des personnes, des personnalités qui montrent la haute horlogerie, mais plus sur le côté métier, c'est-à-dire un designer de la Head, par exemple, ils ont une chaire en haute horlogerie à la Haute École d'Art et de Design, une personne de l'école de haute horlogerie, une personne aussi qui est guide autour du thème du temps, c'est plus l'élément du temps, de la temporalité et puis de comment on fait ceci. Et puis derrière ces histoires qui sont donc décomposées comme vous le recevez sur vos téléphones mobiles ou vous le voyez sur Internet, où c'est des photos, une petite histoire, une petite vidéo relativement courte, 15-30 secondes, qui vous permet de considérer la destination. Pour nous, on est là, on est attiré l'attention, considérer Genève en tant qu'une destination possible où on se dit, tiens, effectivement, c'est quelque chose que j'ai envie d'aller découvrir. Donc on voit cette histoire qui est personnelle, qui est authentique. On veut offrir quelque chose d'authentique. De plus en plus, c'est ce que demande le marché. Puis moi aussi, si je vais dans une destination, j'ai envie de trouver avec mes filles quelque chose de réel, de concret, de rencontrer des personnes et puis d'apprendre quelque chose. Et le fait justement de montrer les personnalités, il y a ce côté authentique, mais derrière il y a aussi une promesse de pouvoir découvrir ça. On a une des histoires, je permets de mentionner un entrepreneur genevois qui est Mathieu Gigandet, qui a monté la boîte Initium. Je ne sais pas si vous l'avez vu, invitez-le une fois ici, franchement c'est assez génial ce qu'il fait. Il vous permet de monter votre propre montre. Donc vous allez passer une demi-journée, une journée complète à monter votre montre directement avec un maître horloger et vous pouvez repartir avec. C'est quand même un souvenir incroyable dans Genève qui est vraiment le berceau de la haute horlogerie. Donc on montre son histoire qui est un entrepreneur jeune, dynamique, qui a son atelier en vieille ville dans lequel vous pouvez finalement vraiment, après,
acheter, entre guillemets, ce produit, cette expérience. Vous allez venir, monter votre montre et retourner chez vous. Donc ça, c'est un exemple bien particulier. Après, ça se réplique dans les 5 thématiques. Quelque chose de très concret. Donc la clientèle étrangère, on sait, elle est très importante à Genève, notamment des pays du Golfe, mais aussi de l'Asie. Quel impact a le Covid-19 là, actuellement sur l'activité touristique à Genève ? Alors, il y a de toute façon un impact, mais heureusement pour nous, ou malheureusement, entre guillemets, on n'a pas encore une part de marché très très importante sur le marché chinois, en Suisse. Donc pour la Suisse, c'est un impact assez important. Pour ce qui est de la destination Genève, le marché chinois et d'Asie, Asie du Sud-Est, en tout cas dans la période qui va depuis février jusqu'à mai, on parle de 35 000 nuitées pour la destination. Pour la totalité de l'année 2018, pour vous donner une idée, on a fait plus de 3 200 000 nuitées à Genève et il y a eu 97 000 nuitées du marché chinois. Donc vous voyez, c'est relativement faible en termes de part de marché, mais par contre ça crée des... Il y a beaucoup d'autres éléments. Si vous pensez à cette crise justement du Covid-19, après il y a un déplacement aussi des mouvements touristiques, c'est-à-dire par exemple un marché indien qui allait énormément en Asie, va s'orienter plus dans des destinations européennes, des pays justement comme l'Allemagne ou enfin l'Europe en général, la Grande-Bretagne ou même les États-Unis qui allaient de plus en plus en Asie du Sud-Est principalement, mais en Asie, vont peut-être se limiter d'aller à cette destination. C'est un mal pour un bien, c'est ce que vous voulez nous dire ? C'est pas que c'est un mal pour un bien, mais on est dans un monde globalisé où maintenant on peut choisir des destinations relativement facilement. Alors il y a ses impacts environnementaux et autres, mais il n'empêche que le problème est plus complexe que simplement un marché qui se réduit. C'est tout le système qui se développe. Mais c'est compliqué, bien entendu. C'est lorsque la stabilité, le marché qu'on connaissait, tout d'un coup reçoit un choc, ça déséquilibre tout le système. J'espère en tout cas au plus vite que ça puisse se régler pour comme tout le monde, je pense. Merci beaucoup Adrien Genier, directeur de Genève Tourisme, avec donc plein de nouveautés, on l'aura bien compris. Merci à vous. Merci à vous.